Ever feel like you lost your cool out of nowhere? Me too. But it can happen to anyone. It's tension. Feeling lots of things can cause your body stress system to respond. Eating stuff doesn't feel like that big of a deal. Now we also have a calming system. But if you don't know how to use it, that tension keeps building up until, boom, we hit a breaking point. But we can get ahead of it. See how at takespacetopause.org. Some people just know they could save hundreds on car insurance by checking off-state first. Like, you know, the tip for Bonjour, bonjour, bonjour ceux qui sont déjà là. J'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'il est un peu tard, mais le combat là commence à devenir très sérieux. Bonjour, bonjour, bonjour ceux qui sont déjà là. J'espère. Voilà, donc je vais partager un peu ce direct. Essayez de tapoter, partager, s'il vous plaît, comme il est un peu tard. Il est tard chez vous. Oh, donnez-moi un instant, je ne sais même pas mon temps, c'est en anglais. Voilà, bipez-moi le kangourou humain. Actuellement, il est à la maison, donc bipez-moi, il va venir regarder direct là. Il lui dit son vrai nom. Son nom de rebelle là, il lui dit ça. Regardez-moi un homme comme ça, regardez. C'est lui, regardez un homme comme ça. Regardez un homme, vous-même regardez l'image là. Regardez un homme, regardez lui là. C'est un homme qui est là. C'est un être humain qui est là. Regardez. Lui aussi va venir parler de Gbagbo Laurent. Eh, la rébellion de Soro Guillaume là aussi. Ouais. Non, vraiment. Eh. Attendez, partagez direct là dans... Voilà, quand j'étais en absence, vous avez vu qu'il a fait un mois d'absence sur les réseaux sociaux, tout le mois de février. Donc, il avait tenu des propos. Je vais répondre donc à Cissé Bakongo. Je vais répondre à Cissé Bakongo. Voilà. Donc, connectez-vous, chers camarades. Je vais répondre à Cissé Bakongo. Yeah, still a case of suspected arson at this time, Hal. You also have the NYPD investigating. You have the Madison Fire Department. You also have the Attendez, coupez télévision. Fire Marshal's Office. Again, a number of agencies involved in this, which is, of course, why a lot of it. Bonjour, bonjour, chers amis, chers frères, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple d'ici et d'ailleurs, chers combattants d'ici et d'ailleurs, chers résistants ivoiriens, africains, vous êtes salués. Je sais qu'il est très tard en Afrique, en tout cas il est 16h30 ici, donc il est déjà très tard de votre côté, je ne sais pas quelle heure il fait, minuit, 1h du matin, bon je ne sais pas, 23h, ça dépend. Mais quand même, ceux et celles qui ont le temps, venez, nous allons essayer de déblatérer un peu concernant les propos de Cissé Bakongo, que j'appelle affectueusement, pour le respect de sa ressemblance, pour le respect de sa personne, j'appelle ce monsieur le kangourou humain. Le kangourou qui sait parler le français. Le kangourou humain. Un être humain dans la peau d'un kangourou. Voilà, donc le kangourou humain. Bipez-moi ce kangourou humain, on va essayer de s'expliquer. Il a tenu des propos, il a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais, s'il vous plaît, mettez beaucoup de likes. Regardez en bas, regardez en bas. S'il vous plaît, vous êtes 75 personnes, c'est très faible. J'aurais dû lancer TikTok et Facebook, me donner la force. Mais je ne suis pas au bureau et je n'ai pas les trucs là pour placer les téléphones. Malheureusement, il fait trop froid au bureau là-bas. Donc ici, il y a le chauffage qui me fait du bien par ici. Donc vraiment,
Ou bien vous voulez que je parte au bureau, comme ça je vais mettre les autres là, ils vont me donner de la force un peu. Voyez, là, vous n'êtes pas nombreux, vous n'êtes pas là même. Essayez de mettre beaucoup de likes, chers camarades, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de likes, mettez beaucoup de likes. Regardez en bas là, c'est là-bas, c'est gratuit. Oh, ok? Ceux et celles qui veulent adhérer à ma chaîne, cliquez sur la partie où ils ont mis rejoindre là. Souscrivez à la chaîne pour me soutenir, $1, $2 par mois. Ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les cloches de notifications. Comme ça, vous serez toujours notifié. Vous ne raterez aucun direct d'Herman le Patriote parce que les directs vont pleuvoir. Ça, c'est mon 3e direct d'aujourd'hui. Les directs vont pleuvoir. Les jours qui viennent là, jusqu'à ce qu'on arrive en octobre là, c'est gâté sur la chaîne d'Herman le Patriote. Tous les détails seront développés. Quel que soit le nombre de personnes, tous les détails seront développés. Merci à ceux qui ont mis quelques likes. Je vois 25 likes. S'il vous plaît, continuez. Vous êtes 99 personnes. Nous sommes à 5 minutes. Je sais qu'il est minuit, 1h du matin en Afrique. Mais je vais insister, je vais parler pour mon pays. Pour mon pays. Encouragez-moi en mettant beaucoup de likes. Je compte sur vous pour mettre beaucoup de likes. Même ceux qui vont regarder en rediffusion. Ceux qui vont regarder le 14 mars, c'est-à-dire demain. Mettez beaucoup de likes, chers camarades. Mettez des likes. Mais pourquoi vous ne mettez pas des likes? Depuis, je vous encourage à mettre des likes, mais ça y est toujours à 20 likes. Hein? Vous êtes 99. Mettez beaucoup de likes, chers camarades, s'il vous plaît. On va écouter. Je ne sais pas pourquoi. Mon truc là, ici, là. Il y a quoi ici, puis ça me gratte comme ça, là. Depuis le matin, là, quelque chose me gratte ici, je ne comprends pas. Entends-moi, tous mes draps sont nouveaux. Je les ai achetés, ça fait même pas encore 1 mois. J'ai changé tous mes draps. Bon, on y va. Hein. Et donc, on va écouter le kangourou humain. Après la pluie, c'est un vent dangereux maintenant qui est dehors. Vent la fait peur même. Est-ce que vous êtes prêts? On va écouter le kangourou humain. Quand c'est pas 4 heures pendant, il a fait l'âge. Bon. C'est-à-dire, moi on met Gbagbo Laurent, Déby Manda, Alassane Ouattara, 20 mandats, je choisis Alassane Ouattara. Je n'ai même pas fait. Vous voyez pourquoi je l'appelle le kangourou? Parce que ce n'est pas un être humain, c'est un animal. Comment quelqu'un qui a fait école de la loi, même si on dit qu'on cherche l'argent, même si on dit qu'on n'a pas la crainte de Dieu, même en plein temps de carême, hein, regardez ce qu'il dit. Il a dit ça il n'y a pas trop longtemps. En tout cas, c'est en février, parce que c'est en février il a dit ça. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'un homme qui a fait les études de la loi, on dit c'est un juriste, il peut tenir ce genre de propos-là? Alassane Ouattara sans mandat, Gbagbo Laurent demi-mandat, moi je prends Alassane Ouattara. Mais est-ce que c'est constitutionnel? Est-ce que un ministre d'État peut parler comme ça dans une république? Un gouverneur de la capitale, la ville la plus peuplée en Côte d'Ivoire, le gouverneur d'Abidjan peut parler comme ça devant les Ivoiriens? Mais on est dans une dictature qui ne dit pas son nom. Et si les gens sortent pour manifester contre les propos qui honnissent notre pays, parce que ça c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Lui là c'est un ministre d'État. Hein? C'est-à-dire eux ils s'en foutent maintenant de ce qu'on appelle la logique, ce qu'on appelle la constitution, ce qu'on appelle la honte. Comme ils ont des armes, ils ont des rebelles, ils ont des petits djoulas qui sont armés dans le pays, eux ils s'en foutent de ce que le peuple va penser. Ils s'en foutent de ce qui est logique, ce qui est constitutionnel. Eux ils affirment des choses qu'il faut affirmer comme des moutons. Gbagbo Laurent, demi-mandat, Alassane Ouattara sans mandat, je prends Alassane Ouattara. Ce n'est pas constitutionnel. Je me demande si ces gens-là... Attends, est-ce que vous m'entendez bien? Ce micro, on dirait, n'est pas trop fort. Hein. J'ai l'argent, il y a des micros bien performants, la cravate là. Si il y a un peu d'argent, il a acheté ça. Vous comprenez un peu, nos chers camarades? Ce n'est pas constitutionnel. On continue encore. Et puis... Avant, je le connaissais. Hein. Et puis les gens l'applaudissent. Les moutons sont en train d'applaudir. Ce qu'il vient de dire là même là, ça salit votre parti politique. Ce que vous appelez parti politique là, parti des rebelles là.
ce que le monsieur vient de déclarer là, ça salit votre parti politique. Ça salit l'image de ce qu'on appelle le RDR, Rassemblement des rebelles. Parce qu'il faut être un rebelle pour parler comme ça. Aucun pays au monde où il y a élection, où il y a constitution, où il y a, je ne sais pas, Cour suprême, où il y a commission électorale indépendante, on ne peut pas dire que si quelqu'un fait 100 mandats, je prends. Je voterai la personne, même s'il fait 100 mandats. Donc, comme vous êtes au pouvoir, donc la loi n'existe plus. Vous êtes au pouvoir, la constitution n'a plus de valeur. Et avec ça, on voit des gens qui me font des reproches. Ah, Herman, tu n'appelles pas les gens à aller faire les 4 élections, 4 électeurs. Tu n'appelles pas les gens à aller s'enrôler. On va s'enrôler dans quoi? Est-ce que ceux-là, ils sont en train de parler d'enrôlement? Est-ce que ceux-là, ils sont en train de parler d'enrôlement? Ceux qui sont ici, là, ils parlent d'enrôlement. Il dit, regardez comment il a commencé. Il dit, les gens disent que Draman va faire 4 mandats. Mais lui, il dit, même si Draman fait 100 mandats, et Gbagbo fait demi-mandat, lui, il va prendre Draman. C'est-à-dire, même si les mandats de Draman sont trop, et que le mandat de Gbagbo le roi, c'est peu, lui, il préfère Draman, avec beaucoup de mandats. Parce que pour lui, Draman est le dieu de la Côte d'Ivoire. Draman peut durer en Côte d'Ivoire comme il veut. Draman, c'est le grand-père de la Constitution. Draman peut surpasser la Constitution. Draman peut violer la Constitution. Draman peut se moquer de la Constitution. Draman peut faire tout ce qu'il veut. Personne n'a le droit de brancher. Mais cette année-là, on va se laisser. Cette année-là, c'est cette année. Hein? Cette année-là, on va se laisser. Oh, attendez, donne-moi un instant encore, je vais repartir. C'était Chris Yapi qui avait mis ça, c'est celui que j'ai vu. Hein? Il a tel âge. À son propre sort. Écoutez. Ces derniers moments de présidence sont arrivés. Quand c'est pas 4 mandats, il a tel âge. Bon. C'est-à-dire, moi on met Gbagbo Laurent, demi-mandat. Alassane Ouattara, 20 mandats, il choisit Alassane Ouattara. Je ne veux même pas que Gbagbo passe demi-mandat même. Avant, je le connaissais, hein. Je savais qu'il ne pouvait rien. D'après les jeunes, je savais qu'il ne pouvait rien créer, rien. Moi, je savais qu'il ne pouvait rien créer, rien du tout. Mais si vous êtes des plaisantins au RDR, vous êtes des plaisantins et des sanguinaires, mais cette année-là, c'est cette année. Vous dites que Gbagbo Laurent ne peut rien créer. Il ne peut rien faire. Ça veut dire qu'il ne pèse pas. Mais mettez son nom. La liste électorale là. Mettez son nom comme candidat. Rien ne vous empêche de mettre son nom. Parce que vous l'accusez de ce qu'il aurait cassé une banque. Mais il a cassé la banque. Mais la CEDEAO n'a jamais porté plainte. Tout le monde sait que Gbagbo Laurent n'a jamais cassé les banques. Mettez son nom sur la liste électorale. On va voir s'il ne peut rien créer. On va voir s'il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer et puis il a 20 ans et puis il se promène. Vous n'avez pas capable de le toucher. Touchez-le, on va voir. Votre propre gars Soro Guillaume, vous l'empêchez même, vous l'avez empêché de rentrer. Votre propre gars Soul to Soul qui a mis Gbagbo dans un cercueil, qui a fait cercueil pour vous faire plaisir. Tous les jours, vous le convoquez. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Fofana, Abdoulaye Fofana, qui a pris même balle dans son pied, en pleine rébellion. Il a pris balle pour Draman Ouattara. Vous n'avez pas arrêté, on ne sait même plus ce qu'il est devenu. Vous avez fiolé d'autres parmi vous, les Ahmed Bakayoko et autres là. Mais quand c'est Gbagbo Laurent, depuis il est là. Prenez-le, mettez-le en prison, on va voir s'il ne peut rien créer. Vous ne savez pas qu'il y a du feu en l'air. Le simple fait que vous avez enlevé son nom là, il y a du feu qui est en l'air. Il y a du feu en l'air. Et tôt ou tard, ça va se savoir. Tôt ou tard, ça va se savoir. On ne va pas se laisser faire. Hein? On ne va pas se laisser faire.
Les gens ne vont pas vous regarder, vous allez faire 4 mandats devant eux. Les gens ne vont pas vous regarder, vous allez diriger indéfiniment. Parce que c'est facile. Quand vous allez faire 4 mandats, vous allez ramener les compteurs à 0 et vous allez aller vers 6e mandat. Parce qu'à chaque fois que vous amenez les compteurs à 0, ça fait 2 mandats, 2 mandats, 2 mandats. On a compris votre jeu. On a compris votre jeu. Et quand c'est comme ça, vous allez toujours enlever les noms des gens dont vous avez peur. Même le plaisanteur de Blé Goudé. Tellement vous n'êtes pas fort en politique. Et lui-même, il a dit ça à la CPI. Il dit, madame la présidence, je sais pourquoi ils m'ont envoyé ici. Ils ont peur de faire une compétition politique avec moi. Mais aujourd'hui, il est rentré, tout le monde sait que c'est un plaisanteur. Malgré sa plaisanterie, vous avez peur de mettre son nom. Mettez son nom. Mettez le nom de tout le monde, on va voir. À votre temps, vous avez dit que les autres ont enlevé le nom des gens. Même hier, quelque part de l'électricité est en l'air. Même hier, il y a ma camarade qui m'a dit qu'il n'y a pas courant à Yopougon. Ils ont coupé le courant. Il dit, c'est aujourd'hui. Non, c'est hier. Non. Oui, c'était hier. Non, c'est aujourd'hui. Non. Je ne sais même plus. Tellement elle me dit ça tous les jours. Je ne sais plus si c'est hier, si c'est aujourd'hui. Mais c'est entre hier et aujourd'hui. Elle m'a dit qu'ils ont coupé le courant à Yopougon. Chaleur va les tuer. Regardez-moi les gens comme ça. Gbagbo peut rien créer. Mais il ne peut rien créer. Mettez son nom sur la liste électorale. Pourquoi vous enlevez son nom? Vous avez peur de lui. Mais le mot d'ordre là, il va lancer le mot d'ordre. Vous allez voir. Vous pensez. Là, ils se disent que non, Gbagbo Laurent n'est pas un vent-en-guerre. Il ne va jamais lancer le mot d'ordre pour que les Ivoiriens sortent. Vous allez voir. Soit par lui-même, soit par Kone Katina, soit par Danon Djedje, soit par. Quelqu'un va lancer le mot d'ordre au PPACI. Et puis les Ivoiriens vont sortir pour aller installer Gbagbo Laurent. Vous sortez un machette, les Ivoiriens vont sortir leur machette. Vous sortez un calage, les Ivoiriens vont sortir un pour eux. Vous sortez un gourdin, ils vont sortir leur gourdin. Aujourd'hui là, c'est la réciprocité. De la manière vous dites, je vous ai présenté le rebelle. Il dit qu'eux, ils sont au pouvoir. Ça fait 15 ans, ils ont eu le temps de se préparer. Ah, donc c'est nous seulement, on a eu le temps. C'est les Ivoiriens qui ont eu le temps de ne pas se préparer, quoi. Les millions d'Ivoiriens qui vivent avec vous en Côte d'Ivoire, pays que vous avez pris en otage là. Vous connaissez ce qui est chez eux? Vous connaissez ce qui se passe aussi dans le secret des secrets? Vos caméras que vous avez mis partout en Côte d'Ivoire là, vous pensez que les caméras là, ça rentre dans les toilettes des Ivoiriens? Caméras là, ça est dans les chambres à coucher des Ivoiriens? Caméras là, ça est où? Vous vous amusez, hein? En 2025 là, allez-y tailler un Ivoirien seulement, vous allez voir. Vos Niagboro là, vos Niagboro ne vont pas croire. Mais cette fois-ci là, eux ils lancent machette, les autres vont lancer machette. Si eux aussi, si les Ivoiriens sont là pour vous regarder, c'est eux que vous allez tuer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et puis moi-même là, comme on dit, on ne dit pas tout. Mais sachez que ça peut être bizarre, puis moi je suis en Côte d'Ivoire. Moi je peux rentrer en Côte d'Ivoire, vous n'êtes même pas au courant. Ça, je vous dis ça en même temps. Moi là, je peux rentrer en Côte d'Ivoire, vous n'êtes même pas au courant. Vous ne connaissez même pas mon nouveau nom. Vous ne savez même pas où je vis. Vous racontez des bêtises, on connaît Jeton, on connaît quelqu'un qui connaît où aussi ici. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît ici. Même si tu connais, on te dit voilà où il est là, même si tu connais. Toi-même tu vois, tu n'as même pas avancé. Ton cœur sera mort. Et tu te joues au Brandaliste, tu te joues il sait pas, au Bruce Lee là. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Chers Ivoiriens, n'ayez pas peur de ceux-là, c'est les êtres humains. N'ayez pas peur de ceux-là, c'est des êtres humains. N'ayez pas peur de ceux-là. Parce que ceux-là, ils ne vont même pas dire qu'ils vont envoyer l'hélicoptère France. Actuellement, là, actuellement, les Macron se cherchent. Si c'est gâté, là, même peut-être c'est eux-mêmes qui ont dit, ah, Ouattara, il faut venir ici, on va te parler. Il faut venir ici, on va te parler. Tu as déjà fait 15 ans. Eux-mêmes, ils sont capables de dire, quand ça sera gâté, ils sont capables de dire à Ouattara, il faut te chercher. Parce que nous, on ne peut plus t'accompagner, vous allez tuer ceux-là encore. Parce qu'à on a trop perdu de pays. Si on fait comme ça jusqu'à... Et puis eux, ils gagnent d'affaires des guerres, là. Ils vont rentrer dans l'AESP, hein. Ils ne vont même pas nous donner une petite chance. Tout Bolloré qui est là-bas, ils vont tout Niagami. Donc, pardon, tu nous as servi un peu, mais ce n'est pas grave. On préfère faire 50-50 à eux.
On va faire 50-50. Ce qu'ils veulent là, on va faire cette politique-là. Ils vont quitter derrière toi comme ça. Et puis on va se bamougou dans le pays là. Vous pensez que quoi? Donald Trump est au courant du dossier. Hein? Le dossier de Côte d'Ivoire, dossier ivoirien là. Donald Trump est au courant. Vous n'êtes pas ça? Vous n'êtes pas ça? Ah d'accord. Donald Trump est en contact avec mon leader, Gbagbo Laurent. Il est déjà au courant de ce qui se passe. Le dossier est déjà sur la table de la Maison Blanche. C'est parce qu'il y a des dossiers brûlants comme les dossiers de la Russie, tout ça là. C'est pourquoi il n'a pas encore trop jeté l'œil dessus. Mais ceux qui suivent bien l'actualité africaine, Donald Trump a déjà l'œil en Côte d'Ivoire. Lui-même, il n'aime pas Draman Ouattara même, pour ceux qui ne le savent pas. Il n'aime pas Draman Ouattara. Mais si Draman dit qu'il est fort là, qu'il connaît Donald Trump, comme il dit qu'il est fort, il a qu'à aller prendre photo avec Donald Trump, on va voir. Il a qu'à aller à la Maison Blanche, il ne peut jamais arriver là-bas. Parce que Donald Trump ne le calcule même pas. Donald Trump sait que c'est des rebelles, c'est des tueurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donald Trump, il sait que c'est des... Il s'est trompé sur les Ibrahim Traoré, parce que les Ibrahim Traoré ont fait coup d'État. Et il les a traités de coup d'Étaïstes, parce qu'il ne connaît pas très bien le fond. Mais il sait aussi que vous avez fait rébellion en deux. Il sait aussi que vous avez fait rébellion. Il sait très bien, et lui c'est un patriote. Donc il ne va jamais soutenir les rebelles. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est pas Barack Obama, hein. C'est Donald Trump qui est au pouvoir. Donc la France ne peut pas quitter là-bas pour aller bombarder encore les gens. On va prendre les hélicoptères. Nous, on va en parler. En 2025, là, je serai devant le consulat français. J'ai même déjà contacté 10 personnes, 10 Ivoiriens. Je vais augmenter le nombre. En cachet, regardez, il y a augmenté le nombre. Quand on va atteindre 100 Ivoiriens, là, on va préparer. Le jour que la France fait on est là-bas, elle est pancarte de Draman et puis les images. On va montrer ça aux policiers américains. Là. On va montrer ça aux gens. On va faire beaucoup de bruit. Je vais commencer à organiser ça ici très bientôt. Parce que ce qui arrive, la France, la canne, ça bouge dedans. Voilà, c'est ça. Si elle veut collaborer avec nous, si cette France-là veut au moins avoir 50-50, si elle veut qu'on puisse réellement la calculer là, elle a qu'à nous laisser. On va se laisser, elle est rebelle. Parce que si elle met sa bouche dedans, et que nous on se défait, puis on s'en sort là, c'est AES direct. AES direct. Et puis si on rentre à AES là, c'est palable même, on coupe igname. Tous les accords seront dénoncés. Voilà, Bolloré doit se chercher. Courant, on va privatiser tout. Voilà. Et donc, dites à ce salaud là, qu'on appelle Siseba Congo là, ce kangourou humain là, comme il dit que Gbagbo ne peut rien créer, il n'a qu'à mettre le nom de Gbagbo, on va voir. Chers camarades, mettez beaucoup de likes, c'est gratuit. C'est vraiment les patriotes qui est là. Quel que soit le nombre de personnes, je baille. Quel que soit l'heure, je baille. Mettez beaucoup de likes. Les directs vont pleuvoir ces temps-ci maintenant. Jusqu'en octobre. Encouragez-moi à mettre des likes, c'est gratuit. Regardez en bas de la vidéo. Ceux qui vont regarder en rediffusion, est-ce que vous avez déjà liké? Nous sommes à 23 minutes du direct. Likez. Mettez beaucoup de likes pour montrer à ces rebelles-là que l'Ivoirien n'a plus peur de quelqu'un. Ne vous laissez pas, ils vont vous tuer cadeau. Quelqu'un vous prévient pour dire on va décharger Kalash sur vous. Et puis vous êtes là, vous dormez. Tu n'as pas encore acheté tes billes Congo et tes lance-pieds. Mon frère, les Ivoiriens n'ont pas là pour acheter des armes en désordre. Mais il y a des choses traditionnelles. Il y a des choses traditionnelles, rudimentaires, qui peuvent faire mal. Commencez à aller ce dialogue. Même si tu n'as pas champ au village, va acheter ton zaoua. Et puis tu mets ça quelque part, en cas de cas bien aiguisé. Ce qui va arriver, ça va arriver, c'est notre pays. Alassane, c'est un Burkinabé, c'est un voltaïque. Il y a quoi? C'est notre pays. En vous regardez comme ça, vous allez prendre toutes nos terres. Vous allez prendre nos terrains. Tout Abidjan appartient aux étrangers. Mais il y a quoi? On vous a fait quoi? On a mal fait de vous recevoir. Oh. Il faut rester ici, mon frère. On a mal fait de vous recevoir. Des Guinéens, des voltaïques, je ne sais pas. Des gens qui viennent là et puis c'est eux qui font comme ça. Et puis on est là, on les regarde. Chers Ivoiriens, défendez-vous. Défendez-vous. Défendez-vous.
Défendez-vous. La Constitution donne le droit aux Ivoiriens de marcher. S'ils n'ont pas mis nom de Gbagbo Laurent, les rues sont bondées. Si les gens sortent un machette, enlevez pour vous dans les sacs. Quand ils vont lancer, vous allez lancer. Ils vont lancer là. C'est blessé de leur camp. Quand il aura blessé dans les deux camps, et puis c'est gâté là. Ils vont dire, ah, on dirait Yoromani, hein. Ils vont aller voir les patrons pour dire, les gens là, ce n'est plus comme 2002. Hein. Ce n'est plus comme 2002. On lance et puis ils lancent. Regarde Madou. Madou est à terre. Regarde Korotoumou. Ils n'ont pas loupé Korotoumou. Oui, oui. Quand ils vont mettre Djagaï, et puis vous mettez Djagaï, ils mettent Djagaï. Ils vont faire demi-tour, les gars. Et puis quand on regarde même le nom, on est plus peuplé que eux. Une petite communauté qui nous fatigue. Remplie d'étrangers. Il y a les Ivoiriens, c'est vrai. Il y a les Ivoiriens dedans. Mais la plupart, les gens qui occupent les grands postes sont tous des étrangers. Sont tous des étrangers. Regardez comme Bakary. C'est un étranger. C'est un Malien. C'est un Malien. C'est un apatride même, on va dire. Parce qu'il n'est même plus malien en tant que malien. Mais qu'est-ce qu'il y a? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Chers Ivoiriens, les gens vous ont menacé. Il a vu la vidéo de gars, il a fait direct dessus déjà. Il vous a menacé, il dit qu'on va se décharger. Ils vont décharger Kalash sur vous. Vous dormez. Vous dormez. Arrivé à un certain moment, quand on va approcher vers les troupes là, il aura maintenant, chacun doit poster sa photo. Voilà. Chacun doit poster sa photo. Verrouillez vos profils Facebook. Créez des faux profils. Créez des faux profils. Prenez VPN. Créez des profils avec des noms chinois. Créez des profils comme si vous vivez en France, en Chine. Et puis on va faire opération. J'ai déjà acheté mon champ au village. Voici ma machette pour nettoyer mon champ. Ça sera notre mot de passe. Et chacun doit montrer pour lui. Quand ils vont voir plus de 10 000 photos avec des différents types de machettes, ils vont comprendre qu'à faire là, ce n'est pas amusement. Oui. Quand ils vont voir tous les profils des Ivoiriens, c'est machette qui est là. Ils vont comprendre que ce n'est pas amusement. Ils viennent intimider les gens, ils viennent parler de Kalash, et puis on est là, et puis on dort. Ils sont en train de vous menacer, et puis on dort. C'est comme ça qu'ils ont fait hier, on a dormi, et puis ils nous ont surpris dans le sommeil. Commencez à aller acheter vos pétroles gardés. Si tu n'as pas l'argent d'essence, va acheter pétrole. Tu gardes quelque part. Voilà. On ne va pas attaquer premier, mais s'ils attaquent, répliquez à la même dimension de leur attaque. Répliquez, parce que cette fois-ci-là, si les gens viennent pour vous trouver dans vos sommeils, comme ils ont fait à Djokoué, si les gens viennent pour vous tarder, si vous ne vous défendez pas, n'accusez pas la France, hein. N'accusez pas la communauté internationale. Voilà, cette fois-ci, vous êtes avertis. Le 19 septembre, ils n'ont pas averti, ils ont attaqué. Après, ils nous ont blagué avec une fausse paix. La flamme de la paix à Bouaké. Tout le monde dormait. Ils sont venus prendre Abidjan, devant nous comme ça. Ils ont acheté tous les mangous là, et ils ont pris Abidjan. Regardez dans la merde dans laquelle nous sommes aujourd'hui. 42 000 milliards de dettes. 42 000 milliards de dettes. C'est-à-dire pour finir de payer ça là, il faut payer en moyenne 100 milliards par jour pendant 50 ans. C'est quel pays qui peut payer autant d'argent? Pour finir ça là, en 50 ans, il faut dépenser au moins 100 milliards par jour. C'est une estimation, je donne. Un jour, j'ai bien calculé ça. Si c'est là, ils prennent encore 4 mandats, on va arriver même dans 60 000 milliards. Chers camarades, on va dépasser même 60 000 milliards même. Crédit, ils vont prendre seulement. Puis ce n'est pas eux qui vont rembourser. Ils prennent ça au nord de la Côte d'Ivoire. Chers camarades, chers frères, on va continuer avec le kangourou humain. Ça va toucher quand même. L'avoir côtoyé, avoir vu un peu, ça va tout pour rien. Il va rien lui apporter un forfait de confiance. Il
il est devenu président par défaut en 2000. C'est-à-dire à défaut de mieux. Alassane a été recalé, Ali Kona Bédéta Sonaba a été recalé, la ligne politique a été recalée, tous ceux qui avaient quand même un minimum de coffre ont été recalés. Et il ne se retrouvait pas au général Robert Gueye à son âme, il a triplé le général, puisqu'il avait un parti, Robert Gueye n'avait pas de parti, n'avait pas de discours, il a réussi à s'imposer. Bien, il a réussi à s'imposer. Mais qu'est-ce qu'on a récolté? La guerre. Ça, je fais exprès pour vous parler de ça. Parce que ce sont les... Tu es en train de tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu n'es même pas sérieux. Qu'est-ce qu'on a récolté? La guerre. Qui a fait la guerre? Ce n'est pas vous le RDR. Ce n'est pas vous qui avez pris les Sorogium. Vous avez fait la guerre. Ce n'est pas vous qui êtes tombé sur la Côte d'Ivoire le 19 septembre. Gbagbo Lora, il était en Italie là. Il faisait guerre. Gbagbo Lora était parti pour parler au nom de la Côte d'Ivoire. Sa première sortie de Côte d'Ivoire, il est parti. Au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il était à Rome ou même quoi là. Aidez-moi en commentaire. C'est Gbagbo Lora qui a fait la guerre. C'est pas depuis là-bas. Quand vous avez vu qu'il n'était pas là, vous avez attaqué le pays. Et vous pensez qu'il allait rester là-bas en exil? Ou bien il allait avoir peur? Il est rentré dans les tirs. Il est rentré malgré les tirs. Et vous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Vatican. C'est au Vatican, il était, j'ai un peu oublié là. C'est que s'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il était en Italie, si je ne me trompe pas. Et lui, il dit que, qu'est-ce qu'on a récolté? La guerre. Mais quelle guerre? Ah, c'est vous qui avez récolté la guerre, mais ce n'est pas vous qui avez fait la guerre, qui avez envoyé la guerre. C'est même pas sérieux. Et puis il dit, il fait exprès de vous dire ça, parce qu'il sait même que ceux-mêmes qui sont assis là, eux-mêmes dans leur cœur, ils savent que ce que tu racontes, c'est du mensonge. Les gens qui sont assis là, dans leur cœur là, ces gens-là savent que ce que toi tu racontes là, c'est du mensonge. C'est du n'importe quoi. Quand il a écarté Gueye, il a écarté quel Gueye? Gbagbo a écarté Gueye. Il a écarté Bédié. Il a écarté quel Bédié? C'est lui qui était président. C'est Gueye Robert qui a écarté Bédié. Et il est allé aux élections avec Gueye Robert. Gueye Robert a perdu. Gueye Robert n'a même pas entendu qu'on finisse les décomptes parce qu'il savait qu'il perdait déjà. Et il s'est autoproclamé président. Et c'est là que Gbagbo a dit, il a lancé le mot d'ordre. Le mot d'ordre qu'il va lancer bientôt là. C'est là qu'il... Parce que lui, il attend toujours. Quand toutes les évidences sont là, il attend quand tout est là comme ça que c'est indiscutable et puis il lance le mot d'ordre. Lui, il ne lance pas le mot d'ordre avant les élections. Il va lancer le mot d'ordre actuellement en masse là par rapport à quoi? Il ne lance pas le mot d'ordre avant les élections. Quand vous allez maintenir son nom hors de la liste, jusqu'à, on va dire octobre, jusqu'à les gens vont aller dans le bureau de vote et puis son nom n'est pas là, c'est là que vous allez voir ce qui est dedans. Vous-même, allez vous dire, quelqu'un, son nom n'est pas sur la liste, mais il est serré. Il continue de faire ses meetings. Il continue de mobiliser, il parle, il fait comme s'il voit. Il ne sait pas que son nom n'est pas sur la liste. Ça ne vous dit rien. C'est vous qui êtes inintelligent. Quand toi-même tu vois Gbagbo là, tu ne vois pas sa sérénité. Quand il parle là, tu n'attends pas dans sa voix la sérénité. Il sait que tôt ou tard, là, lui, il sera le prochain président de Côte d'Ivoire. Il sait. Parce qu'avec tout ce que vous faites subir aux Ivoiriens, vous arrachez les terrains, vous faites pleurer les gens, vous mettez les gens en prison, vous arrêtez les gens sont fatigués. Actuellement là, les Ivoiriens, même tous ceux qui étaient RDA, il y a beaucoup qui sont découragés. Beaucoup sont découragés, il y a beaucoup de Djoula qui sont découragés de vous. Il y a beaucoup qui ont fait par là pour vous hier, qui sont plus prêts à faire par là pour vous encore. Il y a d'autres même qui vont dire que bon, nous on est neutre. Parmi vous là, il y a beaucoup qui ont dit moi ils ne rentrent pas dans l'affaire de parler. Ils n'ont qu'à se battre entre eux là-bas. Parce que lui là, on l'a soutenu, il n'a rien fait pour nous. Même ceux-mêmes qui détestent le président Gbagbo Laurent, il y a beaucoup qui vont s'abstenir. Ils vont dire je ne vais pas soutenir Gbagbo, je ne vais pas soutenir Dramane. C'est lui qui a gagné, il a gagné. Ils n'ont qu'à aller s'affronter. C'est hier que vous avez réussi à duper les nordistes. Vous avez réussi à mentir aux nordistes. Comme quoi on vous a empêché de porter boubou. Mais ça, c'est révolu. Aujourd'hui, le monde entier
j'ai vu pancarte où c'est écrit Gbagbo, tu avais raison, on nous a menti depuis le Mali. Donc actuellement là, les Maliens, les Burkinabés, les Togolais, les Guinéens, tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire connaissent et savent la vérité. Les gens savent la vérité. On sait que c'est vous, en réalité, qui étiez le problème de la Côte d'Ivoire. On le sait. Voilà. Les gens savent que c'est vous qui avez été le problème de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez envoyé la violence dans la politique de la Côte d'Ivoire. Et donc, quand il dit que Gbagbo Laurent a écarté les gens, hein, le kangourou humain, c'est faux. On continue. Ce sont les arguments qu'ils développent. On ne nous a pas laissé gouverner. Attendez, ce sont des gens, ils sont marrants. Donc, quand tu vois, tu veux que moi je te laisse gouverner. Mais moi, je vais mourir. Moi, je ne fais rien. Mais non, c'est pas ça. On laisse pas. Regardez-moi un homme comme ça. Regardez-moi un homme comme ça. Que les gens disent qu'on ne t'a pas laissé gouverner. Donc toi, tu es au pouvoir, on n'a qu'à te laisser, tu vas gouverner. Et moi, je ne vais pas diriger aussi. Donc il y a un mourir, quoi. Regardez. Il parle même en un enfant de CPN. Ça n'a rien de constitutionnel. Ça n'a rien de logique. Quand quelqu'un est élu, pour un poste présidentiel, c'est 5 ans. Donc quand on dit que vous ne pas laisser les gens diriger, ça veut dire que vous ne pas laisser à ce que les 5 ans s'écoulent. Vous n'avez pas laissé le monsieur finir ses 5 ans. Il n'a pas dit que toi, tu ne vas pas diriger un jour. Donc quand il dit, et moi, donc je ne dirige pas aussi, et moi, donc il va mourir là comme ça, il ne fait rien aussi, quoi. Non, vous le laissez, il finit ses 5 ans, et puis on va encore aux élections, et si vous avez gagné, vous venez. Mais vous ne l'avez pas laissé diriger. Regardez les gens qui sont des gouverneurs en Côte d'Ivoire. Et ça fait pitié. Lui là aussi, les gouverneurs en Côte d'Ivoire. Lui, les ministres en Côte d'Ivoire. Ouais. Côte d'Ivoire, il y a quoi? Côte d'Ivoire, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un tel sort? Notre beau pays, la Côte d'Ivoire, on a fait quoi? Si on est quitté là, on va faire confiance aux étrangers encore. Et avec ça, le PDCI nous parle de Thiam. Quelqu'un qui a été français depuis 1987. On n'était même pas encore né. Lui, il était déjà français. C'est en 2025, là, lui, il renonce à sa nationalité pour devenir président. Attends, il est sénégalais d'origine, de père et de mère. Et c'est lui encore, c'est sur lui encore, les matriarcalistes sont en train de compter. Pendant qu'eux, ils nous ont envoyé Draman et qu'on n'a même pas encore enlevé Draman au pouvoir. Eh, PDCI, vous aussi. Eh, Baoulé. Eh, Allah. Niamien. Réfléchissez un peu. Tidiane Thiam, c'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais. Et donc, on va continuer avec Cissé Congo. Il a terminé ce qu'il a dit là. On ne laisse pas gouverner. Dans aucun pays démocratique, on ne laisse pas ceux qui sont gouvernés, ceux qui sont au pouvoir, on ne laisse pas gouverner. Ah oui, on ne les laisse pas gouverner. On ne voit pas le monde de la même manière. L'amour que tu as pour le pays, ne s'exprime pas de la même manière pour moi. Sinon, on sera ensemble. Et toi, tu dis, on ne nous a pas laissé gouverner. Mais non, justement, on ne doit pas te laisser gouverner. C'est toi qui dois faire en sorte de t'imposer. Merci. Merci. Vous voyez ce qu'il dit? On ne doit pas te laisser gouverner. C'est toi qui dois faire l'effort. C'est toi qui dois faire en sorte de t'imposer. Et il continue pour dire, est-ce qu'on a laissé Alassane Ouattara gouverner? Non, on n'a pas laissé gouverner. Il s'est imposé par la rébellion. Donc, Gbagbo Laurent, là, il devait continuer la guerre. C'est ce qu'il est en train de dire. Il ne devait pas céder. Il devait continuer la guerre.
jusqu'à s'imposer. Je pense que c'est une belle leçon de vie. Vous voyez, les leçons qu'on apprend à l'école là, c'est différent des leçons qu'on apprend dans la vie réelle. Les conséquences conseillent mieux que les conseils. Quand tu parles à quelqu'un, il ne comprend pas là, il faut le laisser. Quand il va cogner sa tête là, il va sentir la douleur. Et désormais, ça ne sera pas seulement les paroles. Ça sera l'action qui va l'impacter. Et il sera conseillé. Les conséquences conseillent mieux que les conseils. Avec ces propos-là, quelqu'un devient président de Côte d'Ivoire, un Ivoirien prend le pouvoir. Et puis, des étrangers vont se lever pour dire on va faire rébellion parce qu'on dit qu'on est étranger. On dit on ne porte pas boubou. Mais vous allez voir, ce qui s'est passé sous Gbagbo là, ça ne va plus jamais se reproduire jusqu'à ce que la guerre mondiale arrive. C'est fini ça. Quelqu'un va se lever pour prendre l'exemple pour dire non, on va faire la paix, Pretoria. Quel Pretoria? Ça sera une guerre interminable. Imaginez-vous comment je suis président. Et puis il y a les Unku qui vont se lever pour dire qu'ils vont faire truc. Hey, Niawa. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez même pas croire. On prend tout l'argent de la caisse, tout l'argent qui est dans la caisse de l'État là. On va prendre tout pour acheter des armes. Voilà. Ce que Burkina Faso fait, mais c'est petit même. Ce que Burkina fait là, c'est petit même. Voilà. On va acheter la moitié, même s'il faut acheter la moitié des armes de la Russie, on va acheter tout. Corée du Nord, Iran, on va acheter tout. Et puis, même si ça va prendre 20 ans, 30 ans, on va faire cette guerre-là. Tu nous as dit ici qu'il faut s'imposer. Donc c'est Gbagbo qui ne s'est pas imposé. Et Ouattara s'est imposé, c'est ce qu'il est en train de dire, hein. On va l'écouter encore. Il dit que c'est Gbagbo qui devait faire en sorte de s'imposer. Vous voyez? Et Blé Goudé l'a dit à la CPI, il dit pendant que nous, on était de bonne foi, on faisait la flamme de la paix, eux, ils préparaient la guerre. Nous, on ne savait pas. Vous saviez? Comment vous ne savez pas? Vous saviez? Vous savez très bien qu'un rebelle reste toujours un rebelle. Le président Gbagbo, c'est un historien. Un rebelle reste toujours un rebelle. Et je pense que de là où il me suit, s'il devient président encore, il ne va plus faire ce qui s'est passé là. Il ne va plus faire ça encore. Vous le savez très bien. Gbagbo devient président, quelques groupuscules vont se lever pour dire on va diviser le pays en deux. Le pays sera divisé en 100. Le chiffre 100. Le pays sera divisé. Ce n'est pas en 2, c'est en 1000. Voilà. Allez-y diviser encore. Un Ivoirien est président, vous allez diviser. On va diviser le pays quartier par quartier. Et puis on va vivre dans ça. Nous tous on va vivre dans ça, dans la peur. Dans la peur. Le plus fort va rester. Et puis on va voir. Hier, il ne pensait pas que ça allait arriver jusqu'à ce niveau. Gbagbo, et lui-même, il a dit à la CPI, il dit madame la présidente, je n'ai jamais cru que la Côte d'Ivoire s'en sortirait de la sorte. Je n'ai jamais cru que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. J'ai toujours cru que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la négociation, par la discussion. Donc Gbagbo ne s'est pas apprêté. Gbagbo n'a pas poussé le bouchon loin. Parce qu'il ne pensait pas que les Guillaume Soro allaient le trahir jusqu'à ce point. Il ne pensait pas que les gens, c'est le pouvoir que les gens voulaient coûte que coûte. Lui, il se disait que les gens voulaient une partie du pouvoir. C'est pourquoi il a nommé beaucoup de ministres rebelles. Il y avait plus de 13 ministres rebelles. Lui-même, Gbagbo, il avait 8 ministres. Donc il y avait plus de ministres rebelles que de ministres de celui qui est au pouvoir. Et il y avait maintenant des indépendants. Voici le gouvernement de Gbagbo Laurent, gouvernement d'Union nationale. Il n'a jamais cru. Lui, il se disait que tout ce que les gens font là, c'est parce que les gens veulent manger un peu avec moi. Puisque le RT Gbagbo l'a dit, il dit Ouattara est un menteur. Alassane Ouattara est un menteur. Et c'est parce qu'il est menteur qu'il n'est jamais parvenu au pouvoir. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Donc, il se disait que tout ce que les gens font là, c'est pour que les Ouattara mangent un peu. Ils veulent venir partager le gâteau avec lui. Donc, comme lui, il est un homme bon, il dit bon, c'est mon gâteau, non? Venons, on va partager, puis laisser les Ivoiriens tranquilles. Sinon, Gbagbo n'a jamais pensé que c'est la guerre qui va l'arriver au pouvoir. Il n'a jamais pensé ça. Peut-être que s'il savait ça, là, il allait tenir. S'il savait ça, là, il allait tout faire pour tenir. Même s'il faut aller... il n'a pas pris les Libériens. Vous dites qu'il a pris les Libériens, non? Vous allez voir ce qui est dedans maintenant. Tôt ou tard, on va reprendre notre pays, là. Même si c'est pour aller prendre les soldats nord-coréens, on va aller prendre ça. Même si c'est pour cibler maison par maison. Si vous voulez dire qu'ils sont tribalistes.
Voilà, moi je suis président de la République. Toutes les villes nordistes, toutes les villes où les Djoulas sont majoritaires, c'est des bases militaires à mettre là-bas. Vous avez mis caméra partout, non? Nous aussi, on fait pareil. C'est des bases militaires pour vous surveiller dans les narines. Petite erreur, tu es arrêté. Tu tousses, on t'arrête. Tu lâches, on t'arrête. 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Quelqu'un a fait des mosquées. On aura des espions partout. Tu ne veux pas prêcher le Coran, tu veux prêcher autre chose, on te prend, on te met en prison. Parce que c'est vous qui nous avez montré comment on dirige un pays. Vous nous avez montré comment on s'impose. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous savez que Draman ne va pas devenir caillou sur la terre. Draman, il ne va pas devenir caillou. Même Chris Yapi vient de dire qu'il est tombé. Est-ce que vous savez ça? Hier, il est tombé. Ils ont reçu un diplomate ou même un gars quelque part là-bas. Et quand il s'est levé pour raccompagner le diplomate, c'était pas filmé. C'était en caché en chose. Quand ils ont fait le truc, Draman est tombé devant le diplomate. Et ils ont garanti le gars de fermer sa bouche, de ne jamais dire que Draman est tombé devant les gens. On le réveille, il ne se réveille pas. Ils ont appelé en même temps les infirmiers de la présidence pour venir le soulever. Il est mourant. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Pourquoi à la fois dernière, il a dit, je suis en bonne santé, je peux diriger. Est-ce qu'on t'a demandé ta santé? C'est comme un enfant, là, ils ont volé la viande, tu appelles tes enfants, tu n'as même pas encore posé la question. Hein. Et puis il y a un enfant qui dit, maman, c'est pas moi qui ai mangé la viande là. Hein. C'est pas moi qui ai mangé. C'est que c'est lui qui a mangé la viande. On t'a pas demandé ta santé. Tu as fait 4 mandats, il faut dire, je vais faire 4 mandats, point. Mais tu dis, je suis en bonne santé et je sais que je peux faire 4 mandats. Ça veut dire que Yorom Mangi, tu n'es pas en bonne santé. Un bon matin, bayaï. C'est de ça qu'il s'agit. Donc RDR, votre Draman sur lequel vous comptez là, il n'est pas immortel. Arrêtez de regarder cinéma. Il n'est pas Robocop. Il n'est pas, comment ça s'appelle là même, le gars là, il y a un film là, Transport, non, comment ça s'appelle là, il n'est pas Terminator. C'est un être humain, un être humain. C'est un être humain. Il est très âgé, très vieux, et puis il est très fatigué. Et le poids du sang, de la maltraitance, des pleurs des Ivoiriens, là, ce poids-là est sur lui. Il ne dort pas bien. Vraiment que vous voyez là, est-ce que vous savez qu'on lui donne comprimé pour qu'il dorme? Il ne peut pas dormir naturellement comme nous on dort là. C'est-à-dire, il est 22h, 23h, et puis tes yeux sont lourds, et puis pour tu dors. Draman ne connaît plus cette vie là. Il y a des comprimés blancs d'une manière bizarre là, qui fait dormir là. C'est ça, on lui donne pour qu'il dorme. Et on envoie beaucoup de rebelles pour le surveiller. Parce que s'il y a Gbangban, il ne peut pas se lever, il est drogué, on lui donne drogue. C'est comme ça, Draman se soulage un peu, et puis il y a drogue. Adama, un vieux Kodjougou qui est fatigué comme ça, au lieu de quitter d'en faire des politiques, il va faire un bon matin, il va le traîner dans la rue d'Abidjan. Et nous, on sera ici, on va s'asseoir dans nos salons pour regarder, pour dire voilà ça. Adama, voilà, merci. C'est somnifère, on donne à Draman et puis il dort. Somnifère. Draman ne peut pas dormir naturellement, ça n'existe plus. Plus de 100 000 Ivoiriens, le poids du sang des 100 000 Ivoiriens, ça pèse sur lui comme ça. Et c'est pareil pour son binôme Guillaume Soro. C'est des gens qui ne dorment plus naturellement. Ils mangent, nourriture ne descend pas. C'est que l'anglais dit enjoy. Il n'arrive plus à enjoy. C'est-à-dire à prendre plaisir à manger. C'est-à-dire tu manges et puis toi tu dis ah, aujourd'hui la joie à manger. D'après Bi de fait. Aujourd'hui joie à manger. Jimmy Nager, tu as eu un peu de visite. Voilà. Eux ils ne connaissent pas ça. Tu manges et puis tu sais que tu as mangé. Tu es content même par une nourriture décente. Eux ils ne connaissent pas ça. C'est les gens qui souffrent dans l'âme. C'est les gens qui ne peuvent même pas regarder un film comme ça, puis ils sont enjaillés, ventilateurs te souffrent, mettent de la climatisation, et puis tu regardes, et puis c'est-à-dire tu as la paix du cœur. Ces gens-là ne connaissent plus ce genre de vie-là, parce qu'ils ont tué trop. C'est ça qui fatigue votre Draman là. On est là, non? On est là, non? Entre Gbagbo et puis Draman, on va voir qui Dieu va appeler premier. C'est moi qui dis ça ici. On est là, non? On va voir. Tous ceux qui ont voulu que Gbagbo meure, ils sont où? Amadou le cimetière, Monsieur Diaby, qui a dit si Gbagbo vient ici le 17, on va l'attraper pour le mettre à la maca. Il est où? Il est mort.
Voilà, il est mort. Vous pensez que c'est nous seulement qui mourrons? Il est mort. Amadou Gon Coulibaly est mort. Sable Blé est mort. Ouattao est mort. Ah, c'est lui qui est Sable Blé même. Ils sont morts. Et puis là, moi-même, ce n'est pas des morts naturels. C'est leur propre gars qui les élimine parce qu'ils gênent. Ahmed Bakayoko, il a été tué pourquoi? Parce qu'il avait les intentions de devenir président. Il avait déjà des groupes sur Facebook. Soutien à Ambak. Il était proche de la jeunesse. C'est comme ça qu'ils l'ont éliminé. Ils l'ont convaincu pour qu'il puisse participer à ce que Yoruba parte. Ils ont forcé Yoruba à rentrer dans les Unku. Le monsieur avait déjà même popularité. Il n'avait pas besoin de rentrer dans franc-maçon. Il mourut le petit pour lui donner l'argent. Le petit va faire comment? Il était ministre de la Défense. Même son chant là. Comment on dit ça? Comment on chante? Oh, il a un chant avant moto là. Vous avez vu qu'il y a les lance-roquettes derrière lui, non? Il avait Kalash, il avait les blindés dans le clip. C'est Ahmed Bakayoko qui lui a donné, il était ministre de la Défense. Il dit, prends, va faire tes clips. Va faire clip. Il faut appeler tes gars, venez danser devant l'armée ivoirienne. Il était entré lui-même, Arafat. Parce qu'Ahmed Bakayoko le gâtait. Et Ahmed Bakayoko a blagué petit là. Non seulement il mouroussait ça dans l'anus, et puis encore, il a mis le petit dans franc-maçon. Et le petit a chanté lui-même sa propre mort. Moto. Puis bayaï, il est mort. C'est votre sorcellerie là qui a tué Arafat. Lui aussi, il est là. C'est les rebelles qui sont ses amis. C'est les rebelles qui sont ses amis. Tu es obligé d'être ami avec ceux-là. Tu es obligé. Maintenant, la mort t'a surpris. Tu ne savais même pas que le véhicule venait devant toi. Je l'ai vu un jour, il est en train de casser taxi des gens. Parce qu'il sort le ministre de la Défense. Il y a un jeune Ivoirien qui était dans son taxi tomate, les taxis rouges là. Et il a pris porter là, il cassait comme ça. On dit Arafat arrête. Il s'est joué les Django. Parce qu'il connaît les gens dans le gouvernement des rebelles. Regarde comment la mort t'a surpris. N'importe quoi. Voilà un encore cas. Il a mendié jusqu'à... Il n'a rien eu dedans. Sa tête dure là, de Bordeaux. Maudit là. Et puis les bêtés aussi. Hein. On ne sait pas ce que Babo leur a fait. C'est lui qui prend photo avec Fatagbe. Il prend photo avec les gens. Il a mendié derrière Big Togo. Big Togo, télé, il ne l'a pas donné. Il est quitté là-bas, il allait chanter chanson. Chanson là a pris une semaine et demie, 2 semaines. Ouh, il est mort encore. Actuellement, on ne parle même plus de lui. Le tunnel crânien est venu casser son buzz. Après encore, a fait des PCS, a cassé son buzz. Après encore, Zena Benz a cassé son buzz. Aujourd'hui, on ne parle plus de Bordeaux. Il est là encore, petit jeton, il a eu la galère, va le prendre bientôt. Il va aller mendier encore dans les mains des rebelles là. Et s'il s'amuse, lui, ce qui le garde en vie, c'est parce qu'il a une petite crainte de Dieu. Il a une petite crainte de Dieu d'une manière là. Voilà. C'est-à-dire, il a un peu de crainte de Dieu de Jésus là. Ça le garde un peu en vie. Le jour où tu donnes ton âme à seul à cause de l'argent, le lendemain, tu meurs. Et puis moi, je ne serai pas là pour te rendre hommage. Parce que tu es un rebelle. Tous ceux qui marchent avec les rebelles sont des rebelles à mes yeux. Toi, de Bordeaux, tu es un rebelle. S'ils pouvaient regarder ce direct en cachet, regarder même, on ne sait jamais. Maudit là, ta tête dure là. Ceux-là, ils vont faire quoi pour toi? Ceux-là ne savent pas que toi, tu es gourou bêté. Tu penses qu'ils ne savent pas qui tu es. Quand ils pensent que ceux-là, ils nous aiment, ceux-là, ils aiment vrai Ivoirien. C'est Johnny, ils ont loupé. Oh. S'ils n'étaient pas, ils s'étaient pas vite ressaisis, ils allaient le fioler comme ça. Pendant que ceux-là, ils vous aiment, n'importe quoi. On continue à lui là. Ils ont tout tenté. Ils ont tenté coup d'État, tout ça, ça n'a pas marché. D'abord, la Picardie, donc de se prendre, c'est pas ma 20 ans. Il dit que c'est un procès politique. Qu'est-ce que ça c'est? Tu as voulu faire coup d'État. On t'a pris. Il y a des témoignages contre toi.
Mais on a reçu le dossier. Tu es condamné, tu dis procès politique. Tout n'est pas politique. Donc, ils ont tenté nous aussi de nous, ils ont tenté de nous déranger. Mais Alassane Ouattara, lui, il est très concentré. Il est très concentré sur l'espace diverti. Il est focus sur son objectif. Tout ce qu'on entreprend est voué à l'échec. Ensuite, ils disent, bon, dans mon gouvernement, là, dans le gouvernement de Gbagbo, voilà, tous les ministres n'étaient pas FPI. Là, il y a un problème. Ça veut dire que ce monsieur ne connaît pas le pouvoir, il ne sait même pas ce que ça veut dire président de la République. Dans un régime comme le régime de la Côte d'Ivoire. Dans un régime présidentiel, c'est le président qui est la clé de vous, de tout. C'est le président qui est l'alpha et l'oméga. C'est le président qui décide de tout. Exemple, est-ce qu'il n'a pas refusé de nommer Kandia Kamara? Kandia Kamara. Alors, je vais répondre à cette partie. Le kangourou humain dit que nous, on dit, lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, tous les ministres n'étaient pas les sudistes. Tous les ministres n'étaient pas des ministres de FPI. Il y avait beaucoup de baoulés. D'ailleurs même, Afin Guessa était premier ministre, ce n'est pas un BT. Même si les FPI n'étaient pas BT. La deuxième personnalité de Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly, c'est un Djoula. Etc., etc. Et donc lui, il dit, c'est qu'il y a un problème, c'est que nous, on ne connaît pas ce qu'on appelle être président de la République. Un président, il est l'alpha et l'oméga du pouvoir. Il nomme qui il veut. Et il ne nomme pas des gens en qui il n'a pas confiance. Il ne nomme pas des gens qui ne viennent pas de sa région. Voilà des propos qu'il tient. Tout à l'heure, on va terminer là. On va les laisser parler encore. Et que Gbagbo Laurent, il a refusé de prendre Kandia. Mais Gbagbo Laurent a refusé de nommer Kandia. Pas parce que Kandia est guinéenne. Non. Pas parce que Kandia est Djoula. Il a refusé de nommer Kandia parce qu'elle est illettrée. Et il n'y a pas un poste ministériel où on peut mettre quelqu'un qui va dire l'école de son établissement. Gbagbo connaît Kandia. Kandia, elle joue rugby, elle joue handball. C'est une femme musclée, carrée. Elle ne connaît pas à faire de politique. Elle ne sait pas parler français. Donc, ce n'est pas déjà, il faut nommer ministre. Vous pouvez la mettre quelque part là-bas, elle va manger un peu. Mais ministre, non. Voici pourquoi elle a refusé. Toi, il t'a accepté parce que toi, tu es un intellectuel. Malheureusement, tu es devenu rebelle. Et malheureusement, quand les gens sont des rebelles, ils ne savent plus réfléchir. C'est pourquoi tu parles comme ça. Sinon, on sait que toi, tu es un universitaire. Tu es un intellectuel. C'est pourquoi il t'a nommé. Guillaume Soro, il a nommé. Parce que Guillaume Soro, non seulement il est intellectuel, mais c'était le chef rebelle. Les Ahmed Bagako, tous ceux-là. Ce sont des gens qui sont allés à l'école. Vous voyez? Voilà. Non, c'est ce que je voulais dire à ce salaud-là. On va terminer avec le salaud et puis je vais tirer ma conclusion. Puisqu'il est très très tard chez vous maintenant. Dans un régime comme le régime de la Côte d'Ivoire, dans un régime présidentiel, c'est le président qui est la clé de vous, de tout. C'est le président qui est l'alpha et l'oméga. C'est le président qui décide de tout. Exemple, est-ce qu'il n'a pas refusé de nommer Kandia Kamara? Kandia Kamara. On a proposé, le président Alassane Ouattara a proposé Kandia Kamara pour être ministre dans le gouvernement de Gbagbo. Il dit non. Elle n'a pas été candidate. Comment tu peux dire que tel ministre n'était pas payé, tel ministre n'était pas payé? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que lui, il ne se prend pas au sérieux, il ne prend pas les Ivoiriens. Donc ces gens-là, ils bavardent. Nous, on ne les écoute pas pour le coup. Bon, on les écoute, mais on fait semblant de ne pas les entendre. Le moment venu, on va leur parler. Peut-être donc prier le Tout-Puissant de faire en sorte que 2025 soit l'année de toutes les consécrations, que la victoire totale de notre président à l'élection présidentielle soit incontestée. Que le président Alassane Ouattara, que Dieu lui accorde une longue vie afin de continuer à conduire. Ah, donc vous savez qu'il n'est pas Dieu. Vous savez qu'il n'est pas Dieu. Et vous savez que si lui n'est pas là, RDR est cassé. RDR, c'est fini. C'est lui qui fait votre poids. C'est pourquoi tu attends de prier Dieu.
Ah, donc vous connaissez Dieu aussi. C'est comme ça, nous, hier, quand vous nous attaquiez là, on disait l'Éternel des armées. Vous avez dit que vous allez tuer l'Éternel des armées. Voilà, Gbagbo, il est toujours vivant. Gbagbo est toujours vivant. Et beaucoup d'Ivoiriens qui ont vu la guerre sont encore vivants. Et on vous regarde. Maintenant, vous commencez à prier Dieu. On n'est même pas encore en octobre. Déjà, tu pries Dieu. Ah, d'accord. C'est comme ça, nous, c'était chaud sur nous. Jusqu'à la sauce graine. On a vu cas de l'Afrique, cas de Côte d'Ivoire dans la sauce graine. On a vu la main de Dieu même qui tombait du ciel. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les prophètes parlaient par-ci, par-là. Vous nous voyez comme des ridicules. Vous voyez comment ça chauffe dans Anus, non? Déjà, vous commencez à appeler Dieu. Dieu n'a qu'à protéger Alassane. Dieu n'a qu'à donner longue vie. Dieu n'a qu'à faire que les élections soient apaisées. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Dieu va faire que ça sera apaisé. Dieu va faire que ça sera apaisé. On est là, non? Désolé, le micro est quitté. On est là, non? Il n'y a pas de problème. C'est un région. Donc, chers camarades, chers Ivoiriens, voici un peu pour un rattrapage. Et non seulement il est tard, je m'en excuse, mais c'était pour rattraper mon retard de février. Tout le mois de février, je n'ai pas fait de vidéo. Et voilà. Et même ce mois-ci, j'ai fait plus d'une semaine sans faire de vidéo. Donc, je vais me rattraper sur tous les sujets brûlants sur lesquels je ne me suis pas prononcé. Donc, voici un peu ce que je voulais dire donc, au kangourou humain. La vidéo est un peu longue, mais je l'ai stoppé là. Voilà. Tout ce qu'il raconte maintenant, là, c'est les tours du RDR, Dieu, 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 on n'est pas dedans. Voilà. Vous connaissez Dieu, puis vous avez tué les gens. Vous, là, vous connaissez Dieu. Toi, tu parles là, tu connais Dieu. Tu es sûr que tu connais Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu connais Dieu. Il n'y a pas de problème. Ce Dieu-là, j'espère qu'il va te protéger quand ça sera gâté. Hein. Bah, actuellement, tu es à Abidjan, il y a l'eau qui coule derrière toi. Tu es en pleine ville. Tu es à l'aise. Mais quand ça va se gâter là, j'espère que tu seras là pour dire que Dieu n'a qu'à venir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais dire. Comme nous sommes déjà à 1h et puis il est très tard chez vous, je vais donc vous laisser. Demain, on va continuer donc nos séances de direct pour la Côte d'Ivoire. Demain aussi, je vais soutenir l'AES. Je vais faire des vidéos sur l'AES, des vidéos préenregistrées, etc., etc. Mais les directs, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ça sera des directs parce qu'il faut étaler nos pensées. Il faut dire ce qu'il faut à dire. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et donc, activez la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que nous serons en direct. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Je vous remercie. Herman le Patriote.